Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier épisode sur ma chaîne podcast. J'en parle par Mum Parisienne et comment vous dire, je suis entre excitation, stress et je suis choquée. Je suis super excitée parce que ça faisait super longtemps que je voulais me lancer dans le podcast. Vraiment, c'était un projet qui me tenait à cœur quand j'ai lancé ma page Instagram, donc Mum Parisienne, pour ceux qui me connaissent pas par cette page Instagram. C'était un projet qui était vraiment là dès le début, mais je l'ai pas fait. Procrastination, manque de temps et manque de confiance aussi. Et là, le fait de le faire, je suis super contente parce que j'ai franchi un cap même personnel. Je suis aussi stressée parce que de nature anxieuse, je sais que par exemple, ça ne sera pas parfait. Et de toute façon, c'est pas le but puisque moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, je suis pas là pour être dans le... Voilà, comme j'ai dit, j'en parle, c'est le podcast sans simagrée et je suis pas là pour faire quelque chose d'hyper lisse, d'hyper... j'ai envie de dire protocolaire, pédagogique, un peu super chiant, désolée du terme. Et donc c'est lancé, là je suis en train de vous parler, je suis en train d'enregistrer ce premier épisode chez moi, toute seule, devant mon micro. Et ce premier épisode, c'est un épisode super simple, il va pas être très long. C'est un épisode que j'ai nommé On fait connaissance. Vous allez dire, la meuf, elle ne se foule pas. Le nom de ce podcast, c'est J'en parle par Mum Parisienne et On fait connaissance. Ouais, elle s'est pas foulée. Non, On fait connaissance, ça veut dire que moi, je vais me présenter et je vais me présenter vraiment en surface, je le précise. Pas en profondeur parce qu'il y aura d'autres épisodes pour parler de mon parcours et de tous les sujets qui vont en décliner. Et et je vais aussi vous parler de pourquoi j'ai fait la chaîne J'en parle de Mum Parisienne. Et donc c'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coralie, j'ai 29 ans et j'ai un petit garçon de 9 ans. Je suis en couple depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai un peu une famille de dingue. Non, je rigole. Non, dit comme ça. Et on est une famille lambda, comme tout le monde. Et il y a quelques années, donc il y a à peu près 2 ans, on va dire que j'ai appris que mon fils avait un profil cognitif neuroatypique. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en profondeur, on en parlera dans un autre épisode. Et du coup, j'ai appris ça. Et il en découle que la vie, ça serait trop simple sinon. Quand on a appris ça, par la suite, on a appris des choses vis-à-vis aussi de nous en tant que parents. Donc mon conjoint ainsi que moi-même, qu'on avait nous aussi un profil cognitif particulier. Et ça a fait l'effet d'une bombe quand même, je vais pas vous mentir. Et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe. Et c'était pas simple. Mais j'ai donc, par la suite de ça, c'était une période assez compliquée. En plus, c'était juste après le premier confinement. Vous vous rappelez ou pas ce confinement de 3 mois. C'était après le premier confinement que, voilà, on a appris tout ça. Et mon fils venait d'entrer en CP, quelques mois après son entrée en CP. Et du coup, ça a été quand même assez compliqué à digérer, à comprendre. Et c'est pas que c'était pas prévu, mais c'était vraiment... on voyait pas les choses comme ça, pour être honnête avec vous. Et de là, j'ai gardé, on va dire, ça pour moi, on va dire ce secret vis-à-vis de mon fils. Au début, je pense que c'était plus... je voulais le protéger et je voulais surtout pas... on était dans une période, et on l'est toujours, où on commençait vraiment à parler des profils neuroatypiques, donc les HPI, les HPE, les personnes qui sont TDAH, un peu plus. Et je voulais surtout pas, même au niveau de l'école, aller en parler. Et je vous dis clairement, ça a été hyper compliqué pour moi d'aller en parler, et ça je l'ai gardé pendant longtemps. Ni la famille, ni les amis, ni personne n'était au courant. Et on vivait comme ça dans notre coin et c'était très bien. Mais ça devenait quand même assez pesant parce que, comme je vous ai dit, on a appris chacun par la suite
de notre côté, on avait des particularités sur notre mode de fonctionnement cognitif en tant que parents, et que ça répondait à beaucoup de questions et de choses de ces dernières années dans notre vie de couple, pourquoi il y avait des choses qui se passaient comme ça, on se retrouvait sur des points, mais il y a des trucs on se comprenait pas du tout, même dans notre rôle de parent, donc dans notre relation avec notre fils et tout. Et du coup, ça a été quand même dur, et c'est de là qu'après... il y a à peu près 8 mois, j'ai décidé de créer un compte Instagram donc, qui s'appelle Mum Parisienne, et qui était dans le but de l'échange et du partage, et c'était, on va dire, le carnet de bord d'une famille neuroatypique. Donc j'exposais pas quotidiennement ma vie, c'était des petits posts ponctuels où je parlais de l'éducation, je donnais des petits conseils sur le fait des petits conseils sur comment moi je gérais... comment j'ai réussi à gérer, par exemple, vous savez, cette phase où notre enfant a un débordement d'émotions, donc mes moments où j'étais démunie. J'ai partagé aussi mon expérience quand mon fils a dû passer le bilan, enfin le test WISC. Non, je crois que les enfants c'est le WAIS, je sais plus, mais donc le test de QI. Et donc j'ai partagé tout ça, et ça m'a fait du bien. J'ai pu échanger avec des parents, des mamans, des papas qui avaient des enfants qui n'étaient pas forcément... donc mon fils est HPI, qui n'était pas forcément HPI, et qui n'était pas forcément TDAH, mais des parents qui avaient des enfants qui avaient un trouble spectre de l'autisme. Il y avait d'autres comorbidités avec, donc, et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir échanger, et c'est pour ça, et ça m'a fait vachement de bien, mais j'arrivais pas non plus à m'y trouver ma place sur Instagram dans ce mode d'échange, et je trouvais que j'étais plutôt limitée. Et c'est de là que j'avais su dès le début que je voulais faire un podcast, mais j'avais pris du temps. Et aujourd'hui, j'en parle, voit le jour enfin. Et donc, j'en parle, c'est pas un podcast qui est dédié que à la parentalité, qui n'est pas que dédié à la neurodiversité, qui n'est pas dédié que à la psychologie, à toutes ces choses, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la psychologie. J'ai pas fait d'études de psycho, mais j'aime beaucoup ça. Je pense qu'aussi c'est vis-à-vis d'autres facteurs, pareil, que j'exposerai dans un épisode, parce que sinon je vais m'écarter et c'est pas bien. Et donc voilà, donc j'en parle. J'ai décidé de donner le nom de ce podcast parce que je vais parler de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Donc il y aura, comme je l'ai dit, de la parentalité, de la neurodiversité, de la santé mentale, de la psychologie et plein d'autres choses. Il y aura des conseils, et il y aura pour moi aussi ce qui fera l'essence de cette chaîne podcast, c'est l'échange. L'échange pour moi signifie beaucoup de choses. Je trouve qu'un échange avec un inconnu ou une personne qu'on connaît dans le domaine professionnel, personnel, ça peut beaucoup nous apporter en termes de connaissances. On peut prendre du recul sur une situation, on va être dans la compréhension, on va être dans... Voilà, pour moi l'échange c'est quelque chose qui est important. En tout cas personnellement, moi quand j'échange avec des personnes, je trouve que c'est des choses... j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris dans l'échange avec les personnes. Souvent on peut ne pas être d'accord, souvent non, mais il peut s'avérer qu'on ne soit pas d'accord sur des choses. Mais le point de vue de quelqu'un d'autre, son expérience, son témoignage, ça, pour moi, il y a toujours des choses qui sont bonnes à prendre dans l'échange qu'on peut avoir donc avec une autre personne, le rapport avec un autre être humain, tout simplement. Et donc j'en parle, c'est ça, et aussi c'est pas mon univers, mais moi par exemple, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup faire de l'analyse sur les films, les séries, et sur J'en parle, je vais pouvoir le faire puisqu'il y a des séries et des films que j'ai analysés qui vont être par exemple liés d'une certaine façon à des thématiques comme la neurodiversité, comme les relations familiales, comme les traumatismes, comme l'anxiété. Et je trouvais ça super sympa d'aller donc sous le format podcast pour pouvoir me donner plus d'espace et plus de liberté d'expression, tout simplement. Du coup, dans cette présentation, comme je vous l'ai dit, j'en parle, c'est le podcast de l'échange, mais aussi sans s'imagrer. Je le précise, moi je suis pas là pour vous vendre du faux
pour vous faire culpabiliser, vous remettre... je suis pas psychologue, je suis pas coach, je suis pas une mère parfaite, je suis pas une épouse parfaite, je suis pas un être humain parfait. Et moi, je suis moi, je suis Coralie, je suis Coco, simple dans toute sa splendeur, qui va dire souvent voilà quoi dans ses podcasts parce que c'est ce qui me définit. C'est un moyen, voilà, vous allez apprendre à voir que voilà, même si je structure mes podcasts, j'arrive pas à rester dans un cadre, dans une ligne. Il me faut quelque chose qui soit un peu au feeling, en spontané. Ce podcast, par exemple, je vous le dis clairement, j'avais fait une fiche. Je l'ai regardé là un peu en commençant et c'est hyper compliqué pour moi parce que pour moi, c'est un format aussi qui doit être immersif, qui doit être spontané. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois ma chaîne de podcast. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est sans simagrée. Et du coup, pour conclure ce premier épisode, qui a été un épisode très court, je le conçois, il va durer, je pense, une quinzaine de minutes. J'en parle par Mom Parisienne, c'est le podcast d'échange sans simagrée. Et si vous avez donc des propositions de sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on aborde ensemble ou que j'aborde moi seule, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur mon Instagram et je me ferai un plaisir. Et aussi pour les échanges, c'est-à-dire pour participer à un podcast, pour des débats, pour des témoignages, pour tout simplement discuter et avoir la vision d'autres visions sur un sujet de d'autres personnes, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que Coco, elle est équipée et il n'y a pas de restrictions géographiques, donc on va pouvoir se passer des coups de téléphone, du WhatsApp, du Skype, je crois même pas Instagram. Je crois même que WhatsApp, j'ai cru voir que Snapchat aujourd'hui on peut faire des réunions sur l'ordinateur portable. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut, je suis équipée à la maison pour pouvoir enregistrer ces échanges, pouvoir enregistrer tout ça et pouvoir tout simplement faire J'en parle le podcast, d'échanges sans simagrée comme on dit. Et donc voilà, pour conclure, je vous dirais je vous dirais de vous abonner à ma page Instagram quand même, parce que c'est là où je vais partager la sortie de chacun de mes podcasts. Après sur des plateformes comme Spotify, quand vous êtes abonné, vous avez la notification, mais voilà, et aussi où je vais interagir, je vais poser des questions et je vais aussi faire les annonces sur les futures thématiques et donc potentiellement demander aux personnes qui ont envie de participer au prochain podcast. Donc c'est la fin de ce premier épisode sur la chaîne podcast J'en parle par Mom Parisienne. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast. Et je vous dis tout simplement à bientôt. Et d'ailleurs, ça montre que je suis au feeling good et que je ne suis pas ma feuille de route. À bientôt. Et à bientôt, c'est normalement dans une semaine, car je me tiendrai au max à publier un épisode par semaine, soit le vendredi et soit le dimanche. Allez, ciao, bisous à tous.